Ah là là, quel match on a vu ce soir entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Je m'attendais personnellement à un match difficile, à un match douteux, à un match compliqué pour les hommes de Luis Enrique. Je m'attendais à un match où ça allait dérouler en but, où on allait avoir beaucoup de buts, où on allait voir un beau spectacle de football. Et ben ça a été tout de même difficile. Ça a été un match qui ne partait pas dans ce sens-là, mais qui l'a été. Un match vraiment difficile et un match serré. Sauf lors de la première mi-temps, où le Paris Saint-Germain a eu du mal, a eu beaucoup de difficultés, a perdu beaucoup de ballons. Ça leur est arrivé de partir fort en contre-attaque, comme ils ont l'habitude de le faire, notamment au Parc des Princes. Ils ont fait quelques petites contre-attaques, mais c'était beaucoup trop peu pour espérer marquer et au moins avoir un but à la mi-temps, ou au moins être devant, ou au moins accrocher les Gunners à la mi-temps. Arsenal était trop intense, Arsenal était trop agressif, a beaucoup mis de pression, d'intensité, d'agressivité pour faire mal au Paris Saint-Germain en ouvrant l'ouverture du score en première période. Le PSG a ensuite fini la première période en faisant mal à Arsenal, en les faisant douter, en les faisant perdre beaucoup de ballons, en les faisant reculer et en attaquant moins. Mais ça n'a pas marché puisque Arsenal n'a jamais arrêté d'attaquer jusqu'à la mi-temps, a toujours mis un pressing intense offensivement pour pouvoir faire perdre le ballon à Paris et récupérer le ballon pour partir en contre-attaque. Et ça s'est fini sur un score de 1-0 pour Arsenal à la mi-temps. Mais c'est vraiment une première période pour Arsenal. Le PSG a mis à quelques moments de la première période du pressing, a essayé d'installer son jeu, a essayé d'attaquer, mais il faisait face à une collectivité extraordinaire des Gunners, à une défense digne de ce nom, bien regroupée, bien sérieuse, bien professionnelle, toute fraîche. Et le PSG, ça leur arrivait à attaquer, ça leur arrivait à aller au but de Raya, mais c'était beaucoup trop peu face à une défense pas fébrile du tout, bien présente, bien sérieuse, bien compacte, et qui a permis à Paris d'être mené 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, je suis un petit peu déçu parce que j'ai trouvé cette deuxième période un petit peu bizarre. Avec Arsenal qui, dès le retour de la deuxième période, était déjà en mode contrôle alors qu'il ne menait qu'1-0. Qui menait 2-0. Pardon, j'ai oublié de vous le dire en première période. Arsenal avait fini la première mi-temps sur une erreur parisienne en doublant la mise. En deuxième période, certes, oui, Arsenal mène 2-0. Certes, c'est pas Arsenal de mettre le pressing, c'est pas Arsenal d'attaquer plus encore, c'est pas Arsenal d'essayer de marquer plus de buts, mais pour la beauté du football, ça aurait été mieux, et pour la beauté du match, pour que ça rende ce match encore plus beau à voir, je pensais qu'Arsenal aurait mis encore plus de pression, aurait fait encore plus douter Paris, et aurait rien lâché. Jusqu'à la fin, aurait fait perdre plusieurs ballons à Paris, et aurait essayé de mettre 3 ou 4 buts encore pour cette deuxième période. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'ai trouvé des Gunners qui ont moins attaqué, qui ont battu beaucoup de ballons, qui se sont mis beaucoup durant cette deuxième période à quelques moments à douter, à laisser plus Paris contrôler le jeu, contrôler la possession, avoir la domination comme ils font à chaque fois au Parc des Princes, avec l'appui de leurs supporters dans le parcage, avec plus d'attaques pour Paris, plus de contrôle, plus de jeu, plus d'intensité, et beaucoup de fautes que Paris a essayé de chercher pour les Gunners pour que Paris récupère à chaque fois le ballon, et ça s'est passé à de nombreuses fois dans la deuxième période. Et en fait, Arsenal n'avait plus l'optique de faire mal à Paris, n'avait plus l'optique de mettre 3-4 buts encore pour vraiment entériner la victoire et la défaite parisienne. Ils étaient plus déjà dans le contrôle du jeu, dans la contrôle du match, et de laisser Paris installer son jeu, Paris installer sa possession, sa domination habituelle, et refaire revivre le match. C'était pour moi l'objectif d'Arsenal en deuxième période, parce que Arsenal en première était là de la première à la 45e, n'a rien laissé à Paris, a fait douter Paris, n'a fait qu'attaquer, a fait très mal, a empêché Paris d'installer son jeu, a contre-attaqué beaucoup, il a doublé la mise par 2 fois, et a enchaîné contre-attaque sur contre-attaque, tandis qu'en deuxième période c'était beaucoup trop pauvre. Arsenal a commencé sérieusement à se fatiguer, a commencé sérieusement à baisser de pied, et a laissé plus jouer Paris, qui a tenté occasion sur occasion et qui a fait vraiment fébriler la défense des Gunners. Et malheureux, mais heureusement, le PSG n'aura rien réussi à faire, n'aura pas réussi à tromper Raya, n'aura pas réussi à revenir dans ce match, à relancer ce match et à faire mal aux Gunners de Michael Arteta, qui malgré la difficulté qui normalement n'aurait dû jamais se présenter,
a su tenir bon, a su être sérieux jusqu'au bout et a fait mal au Paris Saint-Germain qui méritait pour moi, pas sur le match, parce que Paris s'est réveillé en deuxième période, a récupéré sa possession, sa domination habituelle, mais a toujours fait face à une très bonne collectivité des Gunners qui les a empêchés de marquer des buts malgré qu'ils avaient le match en main. Mais pour moi, avant ce match, Paris, je ne les voyais pas du tout gagner, je les voyais avoir cette tâche compliquée, et je les voyais encaisser au moins 2 ou 3 buts ou 4 buts. Je m'attendais à un match à but, mais finalement Arsenal a mis avec un seul mot d'ordre, c'est le contrôle. Parce qu'une fois qu'Arsenal a mis les 2 buts et qu'il menait à 2-0 à la mi-temps, ils n'avaient plus l'optique de marquer, ils avaient l'optique de contrôler le ballon et de contrôler le match. Mais Paris, eux, ne veulent pas que ça se passe, à récupérer la possession, la domination habituelle, et à essayer de faire mal, mais ça n'a pas marché. Et le PSG s'incline 2-0 du côté de Londres et du côté de l'Emirates Stadium.